Les parcours de chacun sont différents. Ils demandent beaucoup de sacrifices, de travail et de persévérance. Pour certains, le chemin est assez classique. Centre de formation, équipe réserve, puis monde professionnel. Mais pour d'autres, il est assez différent. Il est atypique. Wissam Ben Yedder du futsal à la Ligue 1. Salut à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Success Story. Après N'Golo Kanté et Jamie Vardy, on va voir le parcours atypique de Wissam Ben Yedder en partant du futsal jusqu'au FC Séville. Wissam Ben Yedder est né à Sarcelles, quatrième d'une fratrie de 6 enfants. Il est de nationalité française d'origine tunisienne. Il toucha ses premiers ballons sur le terrain de la cité perdue à Garges-les-Gonesse. À 10 ans, il prit sa première licence de football au FCM de Garges. Puis à l'âge de 13 ans, il s'engagea aussi dans le futsal en prenant une autre licence. Dans un premier temps au Garges-Lamartine, puis au Garges-Gibson. Ayant des qualités athlétiques et techniques vraiment au-dessus du lot, il s'engagea en 2009 à l'UJA Alfortville, club de CFA, ce qui équivaut à N2 aujourd'hui, où il marqua 9 buts en 23 matchs. Durant cette première saison, il se fera repérer par le TFC et signa son premier contrat pro de 3 ans en 2010. Les 2 premières saisons de Wissam Ben Yedder au TFC étaient assez compliquées. Il a seulement marqué un but en 13 matchs en 2 saisons. Soit il était sur le banc avec les pros, soit il jouait avec l'équipe réserve en CFA. Après 2 ans de galère, le travail paya enfin. Lancé par Alain Casanova, il empile les buts de 2012 à 2016 avec en moyenne 15 buts par saison. 2012-2013, 15 buts. 2013-2014, 16 buts. 2014-2015, 14 buts. Et pour sa dernière saison, il marqua 17 buts. Il est suivi de très près par des écuries comme le Barça, Villarreal, Marseille ou encore Wolfsburg. Mais en 2016, il décida de s'engager avec le FC Séville avec qui il évolue toujours. Wissam Ben Yedder a plusieurs sélections en équipe nationale. Il en a 3 avec l'équipe de France Espoir, il en a une seule avec l'équipe de France A et il a 6 sélections avec l'équipe de France Futsal de 2009 à 2010. Actuellement, il continue sur sa lancée et cette saison, toute compétition confondue, il est à 14 buts et 5 passes décisives en 21 matchs avec un taux de passes réussies de 73,5%, ce qui est mieux que Luis Suarez et Harry Kane. Du haut de ses 1m70, ses points forts sont la protection de balle, la technique, ses qualités de passe ainsi que sa vivacité et c'est un joueur qui est très efficace devant le but. Je vais conclure cette vidéo par plusieurs anecdotes. Lorsque j'étais au TFC, au centre de formation, il y a maintenant plusieurs années, j'y étais en même temps que Wissam et j'ai pu le voir un peu au quotidien, que ce soit en dehors du terrain, mais aussi à l'entraînement tous les jours et c'est un joueur extraordinaire. Beaucoup d'humilité, c'est une personne qui travaille beaucoup et il persévère énormément. Par exemple, il venait à l'entraînement en Cléo 3. Donc si tu sais pas ce que c'est une Cléo 3, c'est ça. Et à côté, tous les joueurs comme Etienne Capou, Moussa Sissoko à l'époque qui jouait au TFC, ils arrivaient en Audi R8, Range Rover et lui, mais il arrivait en Cléo 3. Alors déjà ce joueur, je l'avais remarqué, je n'avais pas encore regardé les matchs du TFC, mais je l'avais remarqué par la voiture qu'il avait. C'était assez bizarre et ça faisait, c'était atypique, voilà. Ensuite, il arrivait toujours avec une paire d'Adidas basique, un jean, un t-shirt ou une veste. C'était vraiment un joueur, il achetait pas trop de marques, Louis Vuitton, Gucci, Zanotti, Louboutin, non, il était vraiment très simple. Et ensuite, il était super poli. Il disait toujours bonjour lorsqu'il passait devant le centre. Il disait bonjour à tout le monde et après, lorsqu'il était sur le terrain, tu voyais qu'il avait pas envie de rester au TFC toute sa vie et qu'il voulait passer un cap au-dessus. À chaque fin d'entraînement, c'est lui qui restait en dernier sur le terrain. Il faisait des coups francs, il faisait des penalties et il faisait des spécifiques attaquants pour travailler sa finition avec un joueur qui lui faisait des centres. Et au goal, si je dis pas de bêtises, c'était Olivier Blondel qui restait toujours à la fin des entraînements, qui lui a été pro et c'est vraiment un très gros bosseur. Donc Wissam Ben Yedder, pour l'avoir vu jouer, vu s'entraîner et vu dans la vie de tous les jours, s'il en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il a beaucoup travaillé. Certes, il a beaucoup de talent, Wissam, mais c'est un travailleur acharné. Il a beaucoup de persévérance. Il aurait pu se reposer sur ses acquis car techniquement, il est vraiment au-dessus du lot. Mais s'il n'avait pas autant travaillé, il ne serait pas où il est aujourd'hui au FC Séville. Il n'aurait pas été sélectionné en équipe de France A et il n'aurait pas marqué autant de buts dans les championnats européens comme la Champions League où il y a beaucoup de buts marqués en très peu de matchs joués. Donc je voulais absolument te faire ce parcours atypique et cette success story pour te faire comprendre que tu peux passer du futsal au monde professionnel sur terrain 11, mais tu peux aussi faire l'inverse. Des joueurs qui ont fait des centres de formation, qui jouent à haut niveau au foot à 11 et qui peuvent vivre du football et jouer en Ligue 1 ou en Ligue 2 au futsal. Et après pour les joueurs qui veulent jouer au football juste pour l'argent parce qu'ils veulent vivre de ça, vous pouvez aussi bien vivre du football au futsal en Ligue 1. Au-delà de l'aspect financier, Wissam Ben Yedder, c'est une source de motivation
motivation, c'est un parcours atypique et c'est un joueur qui a connu des hauts et des bas et du jour au lendemain, il est passé du futsal au monde professionnel. C'est pour te dire que dans le football, tout va vite. Ça peut aller vite dans le bon sens comme dans le mauvais sens. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo et donne-moi dans les commentaires les success stories que tu souhaiterais que je fasse sur la chaîne et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en m'explosant la barre des likes et des commentaires avec le hashtag motivation 100%. Et maintenant, pour tous les joueurs qui souhaitent s'améliorer mentalement, techniquement et physiquement, je vous invite à télécharger mon livre, La Bible du footballeur, qui est totalement offert. Et pour cela, tu as juste à cliquer sur l'icône qui s'affiche juste ici. À présent, je vais te laisser là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.